Encore une fois à bord du Cotique, encore une fois en navigation sur les mers du Sud, encore une fois en voyage de chasse. Comment est-ce possible? Vous allez-t-il me dire? Parce que sur sa chaîne principale, il est dans le Colorado. Et quoi ce bordel là? Et comment cela se peut-il? Car c'est lui, le Kwisatz Haderach. Et oui, bah oui, je suis de retour sur mon île, je suis un peu à la ramasse au niveau du montage des vidéos, etc. Donc c'est vrai que sur le canal normal, je suis encore au niveau du Colorado, mais là je suis de retour sur l'île, de retour avec le Cotique. Là j'ai le pote Igor qui va partir bientôt pour l'Antarctique et puis il faut qu'on remplisse les congélateurs, enfin le congélateur. Donc voilà, on est en route pour prendre un petit peu de viande. Là on est sur un coin, regardez comme c'est beau là, la montagne tout enneigé là-haut. Ah oui, on est seulement au printemps ici, hein, donc bon, même si cette montagne là elle est pas très haute, elle doit faire 800, dans les 800 mètres de haut, quelque chose comme ça, peut-être 900, je regarde exactement. Mais c'est encore tout enneigé, il fait frais, hein, faut l'avouer. Hier on est déjà allé faire un petit tour sur une Castorea là-bas et puis bah, il a neigé, hein, pas mal de fois. On est au niveau de la rivière Piluchehan. J'ai fait une petite vidéo déjà là-dessus il y a 2 ans peut-être. On est ici bien tranquille. Écoutez. Bah oui, hein. Là des sons humains, à part entendre un tout petit peu ceux qui sont dans le bateau en train de se préparer, des sons humains, il n'y en a pas. On est tout au sud de l'île. Et puis ça fait du bien de se retrouver en communion avec la nature. Bon alors avec la nature, mais si les cormorans qui sont juste ici, hier il y avait 2 phoques qui étaient juste au cul du bateau en train de manger les déchets de poisson qu'on leur jetait. Évidemment les castors, eux qui sont dans le coin, ils sont pas tout à fait d'accord puisque on est là un petit peu pour les embêter. Mais voilà, je suis de retour. Allez. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de vous faire un peu d'images de chasse. Bon, voilà, en dehors du bateau. Et puis, donc là, bah, il y a tout un tas de Castorea qui sont connectés ici. La rivière vient de là-bas et monte comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4 petites Castorea, je crois, sur le tout petit bout de rivière. Alors, à l'origine, ça, c'est juste un petit bout de merdouillon qui doit être grand comme ça, qui doit faire à peu près 30 cm de large, hein, la rivière. Et puis les castors, là, ça fait très longtemps qu'ils sont ici. On a des endroits qui sont bouffés, qui sont apparemment très très vieux. Et là, moi, j'étais déjà venu ici il y a 3 ans, je crois, 4 ans même, pour piéger. Et là, j'ai une coulée sur une toute petite Castorea qui se trouve là. Puis là, j'ai piégé juste à la sortie. Et là, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tout petit castor qui est ici. Là, c'est vraiment un tout jeune. Ça va être un de 2 ans. On voit bien, il est passé complètement à travers le piège. Le piège, le cadre, il est comme ça. Là, il est passé à travers, ça a chopé la tête, ça a chopé la partie basse. Là, je vais sortir ça, mais ça, c'est un tout petit. C'est un tout petit. Voilà. Voilà, un tout petit castor. On est venu piéger ça hier soir. On est venu aussi avec les fusils. On n'avait pas vu grand chose, on avait vu 2 castors un petit peu plus haut, je vous montrerai là-bas. Et on a posé 4 pièges en tout. Et là, donc exactement à cet endroit-là, j'avais déjà pris un castor il y a quelques années.
Là, je vais aller voir un petit peu par là, juste sur le tout petit bout de Castorea qui est juste au-dessus, mais principalement, c'est par là que ça va se passer. Et au milieu de la forêt, coule une petite rivière tranquille. Normal, jusque là, tout va bien. Ah, là, par contre, ça va plus. Allez, ça. Et puis cela. Et puis cela de l'autre côté coupé aussi. Alors ça, c'est le côté pile. Le côté face, c'est ça. On continue de suivre notre petite rivière. Là, c'est mon bâton de marche. Et puis là, voilà, on arrive sur des Castorea. Là, sur cet endroit-là, donc à la base, c'était cette petite rivière-là, on va dire 60 cm de large ici. Et on a jusqu'en bas là-bas, sur largement plus d'1 kilomètre, des douzaines de Castorea connectés et des milliers d'arbres morts. Tout ça s'est détruit, ça repoussera jamais, puisque des castors, il y en aura toujours, et ils viendront toujours, même si un jour c'est complètement abandonné. Bah, un canelo comme il y a celui-là qui fait 2,50 m de haut ici, là, ça met une dizaine d'années à pousser. Là, celui-là, avec un tronc qui fait 20 cm de diamètre, il doit avoir 25 ans. Les Notophagus qu'on voit derrière, là, celui-là, il est encore entier. Il a largement plus d'une centaine d'années. Tout le reste, c'est mort. Et c'est mort pour toujours. Le castor invasif, introduit ici, c'est ça. Bon, comme il me reste encore 2 pièges, je vais piéger là sur ce petit barrage. Donc tout à l'heure, j'étais tout là-haut. Le bateau, il est par ici, la rivière principale Piluchejan. On descend par là et puis on rattrape là-bas. Hier, on a déjà pris un castor sur le bord de l'eau là-bas. Celui que vous avez vu juste tout à l'heure, il était là-bas. Voilà. Et puis là, donc comme il me reste 2 pièges, ben, je vais en poser au moins ici. Alors quand on veut piéger au niveau d'un barrage, il faut chercher les rampes où les castors passent d'un endroit à un autre en dessous. Là je vais aller piéger. Alors là on voit la veine d'eau et là il y a un bois en diagonale et il y a une petite rampe qui est juste dessous là, qui passe juste derrière ce bois en diagonale comme ça et qui descend dans ce petit goulet ici. Donc c'est pas toujours facile à repérer ces choses là, bah, surtout quand il y en a plein quoi, en fait, et puis qu'il y a plein de castors qui passent un petit peu partout. Là on a un tout petit goulet aussi juste ici. Voilà, on voit là, là ça fait un tout petit V au niveau de la boue ici, et puis on voit là il y a un petit bout, un petit morceau de branche fraîche. Je vais pas poser là parce que là ça me paraît, même s'il y a un petit bout de branche fraîche, l'autre au bout là-bas il paraît plus utilisé, donc je vais aller piéger là-bas.
Allez, mon piège posé hier. Là, j'ai Igor qui est là. Il y a un castor dedans. Et c'est pas un rat musqué, non? C'est un bébé castor? Ouais, ça va être un petit, c'est comme celui que j'ai pris hier. Voilà, hier 9 kg, là ça va être la même chose. À l'ombre ici. Allez. C'est pas très grand. Non. Bon, ça y est, on a fait le tour de tous les pièges. Hier, au total, il y avait 5 pièges de posés. Donc, depuis tout en bas, là-bas, où là, vous avez vu le premier castor. Là, il y en a un deuxième qui se trouve derrière moi à une cinquantaine de mètres. Et puis, on a le troisième qui est ici. J'avais un piège vers le bas qui était vide et un autre piège vers le haut qui était vide aussi. Mais là, j'ai un autre castor de prix, donc celui-là adulte pour de vrai. Essayez de ne pas me casser la gueule. Donc, avec une belle taille de queue. Oui, non, pas de jeu de mots. Hein. Donc là, bah, je vais défaire celui-là. Là, on est à la mi-journée, enfin en fin de matinée, à peine fin de matinée. Je vais réarmer tous mes pièges et puis ce soir on reviendra ici voir les pièges et aussi avec les fusils pour chasser. Parce que principalement les castors sortent en fin d'après-midi. Voilà, allez hop, je sors ça, bien sûr je vais peser. Mon peson il est là, marqué, mon GPS il est là. Et réarmer mon piège. Notre castor numéro 2, minuscule. 4 kg 250, tout jeune, donc là bah voilà la taille de la queue grandit tout le temps durant la vie du castor. Donc, la queue minuscule, tout petit castor. Bon voilà mon castor, j'y vois rien sur ma caméra. Bon voilà mon castor numéro 1 que j'ai sorti du piège. Alors comment je fais pour les sortir des pièges? Ben, simplement avec la corde, voilà, exactement de la même façon que pour se sortir soi-même une main quand on est pris dans un piège. Donc ça, je vous renvoie vers la vidéo, comment se libérer d'un conibère. Bon, celui-là un peu plus gros, 7 kg 950, le numéro 2 quand même. C'était vraiment un bébé, hein, à 4 kg, je crois que c'est celui que j'ai pris au piège ou même chassé, le plus léger. Ouais, c'est vraiment le plus léger que j'ai jamais chassé, enfin que j'ai jamais prélevé, quoi, on va dire. Bon, maintenant, moi je vais, mon piège il est là, je vais aller le reposer là-bas. Et puis ensuite, le but, donc là, la rivière elle est là, ça va comme ça. Le but c'est d'aller casser un petit peu le barrage là, pour quand on va revenir ce soir et chasser, que ça attire un petit peu les castors proches du barrage pour voir ce qui se passe. Alors je suis revenu ce matin, parce que tout à l'heure on était hier, normal, les aléas de la vidéo. Et j'ai encore chopé un petit castor dans ce piège là et je vais vous faire voir justement comment sortir le castor du piège. J'utilise cette corde, allez hop, et c'est parti, on va mettre ça autour du pied, à travers le ressort, les deux anses du ressort d'un côté, 2 fois, voilà. Et on va essayer de... j'ai la sécurité qui est bloquée, voilà. Allez. Et maintenant, on tire pour
mettre la sécurité en place. Ça c'est fait, je sors ma cordelette, je passe de l'autre côté, je dégage mon déclencheur, voilà, la gâchette, ma détente, enfin bref. Et là de l'autre côté c'est pareil, 2 tours sans prendre ça. Allez, hop, je tire, je mets ma sécurité en place, voilà. Et là, mon castor, il est libre. Bon, un jeune adulte quand même pour de vrai, belle queue. Je vais peser, mais ça doit faire encore dans les 16 kilos. Allez hop, hop. Et maintenant, je vais remettre mon piège en place. Je sors ma corde. Donc là c'est des 330, hein, c'est les pièges pour les castors. Si en France vous piégez le ragondin, vous avez droit qu'à du 220, donc 18 cm je crois, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, la corde toujours dans la poche. Parce que par expérience, quand on se prend les doigts dedans, quand on a une sécurité qui bouge, quand on le met en place, et ben il vaut mieux avoir de la corde avec soi. Allez, je remets ça, je vous récupère.